On se rappelle de lui à cause des problèmes, non pas qu'il a résolus, mais qu'il continue de résoudre et qu'il va résoudre. Il est différent de tous les hommes de l'histoire. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches, telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie. Pour commencer, je voudrais que vous m'aidiez à prêcher. Dis à ton voisin, la créature t'attend. Et toute la création de Dieu t'attend. Alors montre-toi. Amen. Dieu t'a créé comme une solution à un problème. L'histoire a prouvé que on se rappelle des gens à cause des problèmes qu'ils ont résolus ou à cause des problèmes qu'ils ont créés. On se rappelle d'une personne à cause des problèmes qu'elle a créés ou à cause des problèmes qu'elle a résolus. Tu arrives dans un village, dans une contrée, dans un milieu donné, il y a des noms que personne ne peut oublier. Dans l'histoire, si je vous dis Hitler Adolphe, vous vous rappelez de lui? Pas à cause des problèmes qu'il a résolus, mais à cause des problèmes qu'il a créés. Si je vous dis Martin Luther King, vous vous rappelez de lui, pourtant il n'est plus, mais on se rappelle de lui à cause des problèmes qu'il a résolus. Et si je vous disais Jésus-Christ de Nazareth, on se rappelle de lui à cause des problèmes, non pas qu'il a résolus, mais qu'il continue de résoudre et qu'il va résoudre. Il est différent de tous les hommes de l'histoire. Et je te vois en train d'être cité, même après ton passage sur terre, à cause des problèmes que tu vas résoudre. En rappel, nous avons parlé dimanche passé de l'importance du royaume de Dieu, l'importance de savoir que Dieu a un royaume et Dieu est roi et Dieu a des sujets. Maintenant, ces sujets sont aussi des rois. C'est pourquoi Jésus s'appelle roi des rois. Quand vous dites Jésus est roi des rois, Jésus n'est pas roi des rois de la terre, des principautés et des monarchies de la terre. Toi-même, tu es un roi. Dis à ton voisin bonjour, Excellence. Si tu connais son prénom, dis bonjour, Sa Majesté Ina. Amen. Vous savez, il y a des noms qui vous imposent des comportements. Quand on vous appelle Excellence, vous avez envie de changer votre démarche. Si vous alliez vite, vous ralentissez. Il y a des noms ou des titres, quand on vous les attribue, vous pouvez même changer de langue. Voilà. Je connais des gens ici, si on les appelle Majesté, ils ne vont plus parler en moré. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Quoique, le royaume a son langage. On va parler de tout ça. Le royaume de Dieu a son langage. Est-ce que tu connais le langage du royaume? Et dans les principes que nous avons définis en introduction, nous avons dit que le royaume de Dieu et les enfants de Dieu sont des rois qui s'ignorent. Des rois qui s'ignorent. Que c'est dommage d'ignorer ses privilèges, de méconnaître et d'être complètement ignorant de ses droits. Quand vous voyez deux personnes dans une altercation ou dans une discussion,
il y a souvent cette phrase qui sort. Attention, tu ne sais pas qui je suis, je connais mes droits. Dès que quelqu'un dit ça, son interlocuteur ou son adversaire est obligé de faire attention. Dis à ton voisin, je connais mes droits. Ça, c'est un exercice entre nous. Mais tu dois le dire plus souvent aux démons, à toute situation fâcheuse dans ta vie. Je connais mes droits. Pourquoi? Quels sont les droits, par exemple? Quand nous parlons d'ignorance, nous avons défini l'obscurité. Dans la parole de Dieu, en hébreu, c'est le même mot qu'on donne. Quand la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Ténèbres veut dire ignorance. C'est le même mot. Donc quand tu es ignorant, tout est désordonné dans ta vie. Et ce que tu ne connais pas peut te tuer. Ce n'est pas bon d'être ignorant. Alors il faut tout faire pour démolir tout mur d'ignorance dans ta vie. Sur tous les plans. Et surtout spirituel. Donc dans les principes du royaume, quand tu ne connais pas tes droits, le diable va toujours exploiter ton ignorance. Et j'ai dit, c'est toujours dans le rappel, que le diable n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, le diable n'est pas puissant, comme on le dit, et les démons ne sont pas plus nombreux que les anges. La Bible dit que c'est 1/3. Et j'aime toujours rendre ça plus simple en disant, pour un démon qui t'attaque, il y a 2 anges qui t'escortent. C'est 1/3 des démons, des anges qui sont tombés. Donc il ne faut pas voir le diable partout. Lui attribuer des présences où il n'est pas, des puissances qu'il n'a pas, et céder le passage, quelquefois même quand il n'est pas là. Il ne faut pas tout de suite tirer des conclusions, chaque fois pour dire c'est le diable qui m'attaque. Amen. Certaines choses nous arrivent simplement parce que nous sommes ignorants. Et dans le royaume de Dieu, on peut être aussi ignorant. Ignorer ses privilèges, ses droits, et passer le temps à refuser, passer le temps à décliner, passer le temps à vivre à côté de nos bénédictions. Dis c'est fini. Ça doit changer. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer à parler des dimensions du royaume. Les dimensions du royaume. Les dimensions du royaume, dans cette série que j'ouvre, qui est le premier, c'est pour parler profondément des principes. Qu'est-ce qu'on appelle royaume? Qu'est-ce qu'on appelle citoyen du royaume? Et les vocables, je voudrais dire tout de suite, quand nous allons dire les dimensions du royaume, nous parlons bien du royaume de Dieu. Je n'ai pas dit les dimensions d'un royaume, mais du royaume. C'est singulier, c'est défini, parce que Dieu a toujours voulu un royaume. L'Église n'est pas un système démocratique. Amen. Quand vous venez à l'Église, il ne faut pas croire que vous êtes sous une démocratie. Vous êtes sous une théocratie. Un royaume dirigé par un roi qui est Dieu. Un royaume qui est régi par des décrets. Le roi prend des décrets et il ne te consulte pas. Et si tu penses qu'il rassemble les pasteurs pour les consulter, tu te trompes. Le roi Dieu a toujours voulu un royaume. Depuis Genèse chapitre 1, son intention était de rétablir l'ordre et de créer l'homme pour qu'il le représente sur la création. Faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Dans le mot domine, il y a le mot dominion. En anglais, c'est plus facile. Dominion, kingdom, king dominion. Si vous comprenez ce concept, vous allez voir que Adam, quand il a échoué, pourquoi Dieu a voulu rétablir encore l'ordre. C'est tellement important pour Dieu que même quand Adam a échoué,
Et vous savez que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Quand Adam a péché, Dieu ne s'est pas gratté la tête pour dire « Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire avec ce monsieur ?» Non, c'était déjà pourvu. C'est pourquoi quand vous lisez dans Apocalypse, la Bible dit « L'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. » Donc Dieu sait tout avant que tout n'arrive. Dieu connaît la fin avant le commencement. Donc la chute d'Adam n'a pas choqué Dieu. Dis amen à ça. Parce qu'aujourd'hui encore, j'imagine que quand tu tombes, Dieu n'est pas paniqué. Quand quelque chose arrive dans ta vie, Dieu n'est pas paniqué. Et je suis content d'appartenir et de prier un tel Dieu. Puisqu'il a la solution avant le problème. Dieu n'a pas de dictionnaire. Il n'a pas besoin qu'on lui définisse quoi que ce soit. Puisque c'est lui-même. Et si quelqu'un définit mal une situation, lui, il donne un nom à la situation et la situation devient comme ça. Donc, Jésus est venu pour rétablir l'ordre. Et à travers toutes les dispensations, à travers dans la parole de Dieu, il y a eu 5, à travers toutes les dispensations, Dieu a voulu rétablir son royaume. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un royaume? Un royaume, comme la parole de Dieu l'indique, c'est vrai et c'est clair qu'il y a un royaume. Dieu, la Bible parle d'un royaume et l'Église est un royaume. Dans Romains chapitre 14, verset 17, c'est notre première lecture, nous allons nous tenir debout. J'ai commencé la définition. Romains 14, 17 nous dit « Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice et la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Ça, c'est un résumé. C'est un résumé de ce que la Bible entend par le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, quand nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons d'un royaume spirituel. Tout ce qui a été cité sont des fruits de l'esprit. Amen. La paix, la justice, la joie, ce sont des fruits du Saint-Esprit. Ça ne peut être appris, ça ne peut être institué, ça ne peut être acquis autrement que par le Saint-Esprit. Et ne vous trompez pas, la justice humaine existe, certes, mais elle ne peut pas être comparée à la justice dont il est question ici. Et avant la définition, j'aimerais aussi dire qu'il n'y a pas de royaume sans combat. Il n'y a pas de royaume sans bataille. Tous les royaumes, les monarchies du monde ont été instaurés quelquefois par la force. Et le plus souvent d'ailleurs, par la force. Et le royaume de Dieu a été instauré par Dieu presque de la même manière. Et la bataille ultime a été livrée ou a eu lieu à Golgotha. Et quand Jésus est sorti du tombeau, c'était fini. Donc, pour qu'il y ait un royaume, pour établir un royaume, il faut souvent un combat. Et ce que je veux suggérer ici est que si tu ne combats pas, tu ne peux pas entrer dans tes droits en tant que roi. Il y a beaucoup de chrétiens qui se contentent de ce qui est gratuit. Citez-moi les choses dans la vie chrétienne qui sont gratuites. Donnez-moi des exemples. Le salut, c'est gratuit. Oui, le salut est gratuit. La Bible dit le don gratuit de Dieu. Parce qu'il y a des dons qui ne sont pas gratuits. Moi, j'ai eu des dons qui n'étaient pas gratuits. Allô? Quelqu'un m'a donné une voiture en Europe. Et quand j'ai calculé le transport de la voiture, ça dépassait son prix d'achat. C'est un don, mais ce n'est pas gratuit. Donc, je lui ai dit merci beaucoup et j'ai laissé ça. Moi aussi, j'ai cherché quelqu'un pauvre à qui j'ai donné là-bas. Parce qu'il y en a un. Ce que j'allais dépenser pour faire venir la voiture était presque 2 fois son prix.
ou sa valeur. Donc j'ai refusé. C'est un don, mais ce n'est pas gratuit. Donc il faut refuser certains dons. Il y a certains dons qui ne sont pas gratuits. Dieu, sa parole nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est un don. C'est gratuit. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Les dons spirituels, c'est une grâce. On ne nous dit même pas de demander, on dit d'aspirer aux dons. Et Dieu donne. Les dons spirituels sont appelés des charismes. Les charismes qui viennent de charisme, qui veut dire grâce, don de grâce. Ça aussi c'est gratuit. La vie éternelle, Dieu donne gratuitement. Mais il y a certaines choses, il faut combattre pour les avoir. Et à travers les évangiles, je voudrais vous amener à découvrir que le Seigneur lui-même a dit que c'était comme ça. Le principe de combattre avant d'établir un royaume, c'est un principe biblique et divin. Jésus n'a pas parlé d'église, il n'a pas prêché la religion. Quand il est venu, chaque fois qu'il voulait parler, il parlait du royaume de Dieu. Il parlait de « répentez-vous » car, quoi? Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui partant en voyage. Le royaume de Dieu est semblable à une femme qui a perdu sa pièce. Le royaume de Dieu est semblable à un vigneron qui voulait... Le royaume de Dieu est semblable à un semeur qui est sorti pour semer. Chaque fois, il a parlé du royaume de Dieu. Et quand vous rassemblez toutes les paraboles sur le royaume de Dieu, vous allez voir que ça impliquait un effort. Un jour, il dira, le royaume de Dieu est semblable à un trésor qui est enfoui, caché dans un champ. Et un homme l'a découvert. Il a découvert le trésor, mais il n'était pas propriétaire du champ. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il laisse intact d'abord, parce que s'il ne fait pas attention, les voisins vont savoir. Les voisins vont découvrir. C'est ça le combat. Il part vendre tout ce qu'il a. Et il revient, il achète le champ. Jésus dira encore, les choses du royaume de Dieu sont cachées aux pharisiens. Mais elles sont révélées à vous. Donc il y a un combat. Au fait, là où nous voulons arriver, c'est que pour manifester réellement la vie de Dieu, il faut être d'abord fils. Je reviendrai là-dessus. Il ne faut pas être un enfant. Le mot hébreu pour royaume, toujours dans la définition, il y a deux mots qui sont presque synonymes. Il y a Malkout et Mamlaka, qui veut dire principauté, qui veut dire domination, et qui veut dire l'autorité, la souveraineté d'un roi. Ça ne parle même pas du roi, ni du domaine d'abord, mais l'aspect ou les attributs, le pouvoir que le roi a. En grec, c'est le mot basileia. En grec, dans le Nouveau Testament. Tous ces mots, c'est ce que nous retrouvons à travers la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand nous lisons par exemple le livre des rois, on parle au temps du règne de, c'est au temps du mamlaka de, et on dit le nom du roi. Donc, Dieu a voulu instaurer un royaume. Jésus est venu pour apporter un royaume, pas une religion. Il est venu apporter
un royaume. Et il a voulu que tous ceux qui sont dans son royaume puissent parler comme ayant reçu autorité établie par lui. C'est pourquoi avant de partir, il a pris soin de transférer le pouvoir. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, ça veut dire restez cool. Dis à ton voisin, reste cool. Comment tu me dis de rester cool quand je transpire et puis je n'ai pas d'argent? Non, reste cool. Parce que Jésus dit, j'ai dominé, j'ai vaincu le monde. Et c'est comme s'il doutait, il dit encore, avant de partir, tout pouvoir m'a été donné. Où et où? Dans le ciel et sur la terre. Donc arrête de confesser que le diable est trop fort. Son pouvoir lui a été arraché. Et Jésus termine en disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous, allez établir mon royaume. Faites de toutes les nations des disciples. Et nous reviendrons sur ce mot-là, parce que les mots vont prendre leur vrai sens dans cette série. Dans l'histoire du monde, le pays ou le royaume qui a instauré cela, c'est les Romains. Les Romains partaient et au lieu de prendre des esclaves, comme la plupart des pays faisaient, au lieu de prendre des gens, prélever des gens pour faire d'eux des esclaves dans leur pays, quand ils arrivent, ils instaurent une colonie, ils instaurent et ils installent un gouverneur, et le gouverneur fait de tous les gens du pays des sujets du roi à Rome. Et c'est comme ça, et c'est dans cette circonstance que Jésus est venu et Jésus est né. Donc, tu es à Jérusalem, mais tu es colonisé par Rome. Est-ce que quelqu'un suit mon raisonnement? Nous sommes dans le monde actuellement, mais nous appartenons à un autre royaume. Il y a pour certaines choses qui nous arrivent, nous devons aller voir Hérode, nous devons aller voir Agrippa, mais il y a des choses qui ne relèvent pas d'eux. Il y a des choses qui me concernent qui ne relèvent pas d'une autorité humaine. Quand tu arrives à comprendre et à connaître ces choses, ta mentalité change. Ta façon de voir même le monde change. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu as une juridiction vers laquelle tu dois aller avec certains de tes problèmes. Ne cherche pas la solution sur la terre. Donc, en résumé, un royaume, c'est un roi qui reste dans son pays, qui part coloniser un autre pays, qui annule toutes les lois de ce pays qu'il a colonisé et qui impose la loi de son pays là-bas. Ton pays a été colonisé par qui? Ce n'est pas moi qui vais te dire ça. Je comprends pourquoi tu parles leur langue. C'est ça la colonisation. Il faut être instruit. Quand tu connais tes droits, quand tu connais ta citoyenneté, et ça va constituer plusieurs chapitres dans la série, la citoyenneté du royaume. Quand tu es citoyen du royaume, et pendant que je parle, je pense à Paul. Une fois Paul, parmi ses multiples arrestations, on l'a amené quelque part devant Agrippa, et puis il y a un soldat qui l'a giflé. Et Paul dit, ah bon? Vous avez le droit de gifler un citoyen romain? La Bible dit que le soldat a commencé à trembler. Pardon, je ne savais pas que tu étais romain. Pardon. Quand on te gifle et tu ne dis rien, tu ne connais pas tes droits, après la gifle, on va te donner un coup de pied. Après le coup de pied, on va monter sur toi.
C'est ce qui arrive dans beaucoup de cas, dans notre expérience. Je suis en train d'installer les choses élémentaires pour qu'on entre au fur et à mesure dans le sujet. Dans Matthieu chapitre 13, verset 11, Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Tu as accès à des informations privées, sélectionnées. C'est ce qui s'appelle mystère du royaume. Mystère du royaume. Et ça, c'est un privilège. Matthieu chapitre 13, verset 19, plus loin dans ce passage, il dit donc, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, voyez, la parole du royaume, et ne la comprend pas, ça c'est le cas de beaucoup de chrétiens, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Est-ce que tu comprends ce que tu écoutes? Le tout n'est pas d'écouter. Le tout n'est pas de venir à l'église. Le tout n'est pas de s'appeler chrétien, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, baptisé de tout ce que vous voulez. Écoutez-moi bien. Ce qui effraie le diable, ce n'est pas quand tu viens à l'église. J'ai l'habitude de dire même que le bus de l'enfer s'arrête souvent à côté de l'église pour attendre des gens. C'est-à-dire, ils sont dans l'église, ils dansent, et quand ils sortent, ils entrent dans ce bus et ils repartent. Donc le bus vient garer pour qu'ils... Parce qu'il ne dérange pas le royaume des ténèbres. Donc quand c'est dimanche, c'est les démons même qui l'escortent pour venir à l'église. C'est méchant, mais c'est la réalité. Je suis toujours en train d'attaquer l'obscurité, l'ignorance. Jésus dira encore, toujours dans Matthieu 13, c'est dans le même sermon, 38, le champ, c'est le monde. Toujours dans la même parabole. La bonne semence, ce sont... Je sais qu'il y a des gens qui vont... Si on donnait aux religieux d'expliquer la parabole, ils vont dire, le champ, c'est le monde. Vous savez, le monde, c'est un champ. Mais la semence, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a dit? Non. C'est pourquoi il t'a appelé le sel. Dieu t'a semé ici pour que tu transformes le monde. C'est toi la semence. Ce n'est pas la parole, parce que la parole n'a pas d'effet si elle n'intègre pas une vie. Donc tu écoutes la parole, tu l'acceptes, elle te transforme, et quand tu entres dans le monde, tu changes le monde, tu deviens une semence. Tu es la semence, dit Jésus. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés. On n'a pas dit la clé. J'aime souvent préciser ça. Parce qu'il y a des gens, des chrétiens un peu spéciaux, qui obtiennent une clé et qui croient qu'ils ont tout. Il obtient un don et puis il croit qu'il a tout. Ah, attention, je suis prophète. Ce n'est pas une seule clé. Dis à ton voisin, moi aussi j'ai une clé dont tu as besoin. Les clés du royaume. Donc, quel que soit le nombre de clés que tu as, tu n'as pas toutes les clés. Je vais revenir là-dessus. Parce que la clé représente un pouvoir. La clé représente une richesse. Tout ce que tu as est concentré dans une clé. Qui a une clé sur lui tout à l'heure? Qui a un trousseau? Sortez vos trousseaux, secouez-les, je vais entendre. Le bruit que vous entendez, c'est le bruit d'un pouvoir. Et c'est le bruit de ton pouvoir. Sur le plan prophétique, quand tu secoues tes clés, tu veux dire, je suis autonome. Je ferme quand je veux, j'ouvre quand je veux. La clé représente l'autorité, la clé représente l'autonomie, la clé représente l'indépendance. Et on ne donne pas les clés, écoutez maintenant, on ne donne pas les clés aux enfants. Si vous avez un coffre-fort dans votre maison, vous ne donnez pas ça aux enfants.
même s'il pleure. Non, tais-toi, tu veux la clé? Est-ce qu'il va faire ça? On dit les clés du royaume. Tant que tu n'es pas devenu adulte, fils, pas enfant, tu n'auras aucune clé. Tu vas entendre les bruits là. Dis à ton voisin, en tout cas moi je garde mes clés. Tu entendras les bruits, mais tu n'auras pas de clé. Je ne dis pas que tu n'es pas dans le royaume. Hein. Dans le royaume, il y a des catégories de personnes. Tu es dans le royaume, mais tu n'as aucune clé. Quand tu arrives devant une situation, tu attends que ceux qui ont la clé là viennent ouvrir et puis tu entres t'asseoir. Nous autres là, nous on se contente de répéter les chants. Moi quand je viens là, c'est les chants. Non, non. Tu n'auras pas de clé. Puisque tu ne veux pas t'engager, j'ai parlé de combat au début. Pour arriver à être vraiment un citoyen et manifester, il faut combattre pour instaurer une certaine autorité, un certain royaume. Si tu refuses ça, tu seras dans le royaume, mais tu n'auras pas d'autorité. Amen. Amen. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Tu as dit que je connaîtrai ta parole, qui est la vérité, et elle m'affranchira. Ce matin, j'ai atteint un niveau d'information. Je demande à ton esprit de m'aider à inculquer cela dans ma vie, afin que ma vie en soit affectée et que je sois libéré. Seigneur, je me suis mis debout. Je suis décidé. Je prends la résolution de manifester ta vie à travers moi. Parce que je suis ta semence dans le monde qui est ton champ. Et je vais porter beaucoup de fruits. Merci Seigneur pour ton esprit qui m'accompagne. Que toute barrière tombe maintenant. Barrière d'ignorance, barrière d'obscurité. Et maintenant que ma lumière jaillisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donne une acclamation au Seigneur. Dieu vous bénisse. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie.